Salut copain, ça joue bien? Ouais, alors je vais te parler encore de Monsieur Thiel là. Tu sais, je t'aime bien quoi. Et puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Horus, c'est pas, on sait pas. C'est peut-être le premier esclavagiste, c'est peut-être le premier qui a commencé à faire ça, malgré que je ne crois pas quoi. Hein, moi, je pense que c'est le premier. Bref, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord avec toi. Quand on remonte dans l'histoire, on arrive à Horus, machin, puis c'est le premier, entre guillemets, soi-disant qu'ils faisaient des esclaves. Moi, pour moi, les pyramides, je vais te dire, va regarder dans la description pour qu'on parle des Égyptiens, la même chose. Dans la description, j'ai un lien sur des vidéos des pyramides des Égyptiens. Et ben moi, c'est cette genèse-là que je te parle. Pas la genèse qu'on t'apprend à l'école et tout, machin. T'apprends l'autre. Après, les trucs électromagnétiques, machin, magique, ça, peut-être c'est vrai, mais j'y crois pas qu'ils faisaient ça avant. Je pense qu'ils avaient fait la polymérisation. Bref, c'est un autre détail, quoi. On est pas là pour se prendre la tête sur ça. Les pyramides, pour moi, elles ont 12 000 ans, tu vois. Hein? Et puis, l'histoire actuelle des Égyptiens, ils veulent pas remonter plus que moins 3500 ans. Pourtant, il y a moins. Donc en gros, 3000, ça fait. Je sais plus quoi. En gros, il y a 6000 ans, quoi, d'histoire. Hein? On n'a que 6000 ans qu'on connaît de l'histoire par écrit, quoi. Mais les pyramides, elles ont 12 000 ans. Donc, les 6000 ans avant, c'était la parole, c'était le primordial, tu comprends? Moi, je comprends, ils ont peut-être fait les pyramides, machin, ils vivaient, avant, ils vivaient, déjà, ils faisaient des petites cabanes en bois, tu vois, donc le jour où ils mouraient, la cabane disparaissait, ça a peut-être fait quelque chose. Mais pour moi, les hiéroglyphes, ils sont arrivés bien après, c'est pas eux qui ont construit les pyramides, qui ont fait les hiéroglyphes. Ou alors, ils ont peut-être fait les hiéroglyphes. Dans la Genèse, là, qu'ils te disent, tu vois, ils te parlent tous d'un déluge. Et puis, je t'invite à aller voir la vidéo aussi des Dogons. Si je la retrouve, je la mettrai dans le lien en description. Les Dogons, c'est une tribu d'Afrique, là, qui font toute la transcription par oral, machin et tout. Et puis, quand ils les ont découverts, il y a 60 ans en arrière, ils ont fait, il faut toute tradition orale, ancestrale. Et ils parlent déjà de, comme Isis, Osiris, enfin, ils n'ont pas les mêmes noms, quoi, mais par les planètes et tout, ils ont la même genèse, puis ils parlent d'un déluge aussi. Depuis 60 générations, ils se passent le même message. Donc si une génération c'est 25 ans, 60 générations, je laisse faire le calcul, c'est quoi, 1500 ans, non? Ouais, un truc comme ça, quoi. Alors voilà, quoi, donc ça veut dire qu'on remonterait à 1500 ans le premier déluge, voilà, on ne sait pas la vraie histoire de quoi, de comment. Par contre, toute civilisation de partout parle d'un déluge. La Bible te parle d'un déluge, blablabla, blablabla. Mais même les autres civilisations qu'on n'a pas, qui ont été perdues, puis qu'on a trouvé juste leurs dessins sur des murs. Je parle pas des grottes de Lascaux, là c'est un pire fake. Hein. Là je parle d'autres trucs où tu as des gravures où tu voyais des soleils. Les gens avant, le soleil, ils admiraient le soleil, tu comprends? Voilà quoi. Maintenant, si j'ai pris le pseudo Horus, c'est parce que dans l'histoire, c'est l'égrégore le plus puissant qu'on connaît de l'histoire, tu comprends? C'est le premier maître, d'après ce que tu dis. Ou bien, on ne sait pas si c'est vraiment un maître. Ça, c'est que des idées reçues sur le passé parce qu'on n'était pas et on ne l'a pas vécu, tu comprends? Voilà quoi. Et puis si j'ai pris cet égrégore, c'est parce que c'est le plus vieux que j'ai pu remonter, quoi. Bon, toi, tu me dis Osiris, mais moi j'ai pris Horus, fils du soleil, tu vois. Voilà, voilà, quoi. C'est le plus vieux égrégore qu'on peut remonter, donc cet égrégore, il a la plus de puissance. Je pourrais bien faire aussi avec le Christ, hein, c'est mon nom, quoi. Mais après, les gens vont croire que je suis chrétien, catholique, machin. Puis je t'ai dit, le Jésus, là, je l'ai démonté, moi, au début, hein. Je t'ai dit, ma vidéo numéro 13, que c'est 13 numéro satanique, la révolution de Satan, tu comprends? Le chiffre diabolique, le chiffre de l'aluminium, le chiffre atomique de l'aluminium, du fléau aussi, la plante symbolique, ce chiffre, tu comprends? Bref, là j'ai perdu pourquoi je voulais dire ça, quoi. Dans ma vidéo numéro 13, c'est quand je t'annonce qui je suis, je te dis que je suis le roi des losers, tu comprends? Je t'ai pas dit que je suis Horus, ni le Jésus, ni le machin. C'est après je déconne, je me fous de la gueule, mais il y en a, ils prennent tout au premier degré, ils disent c'est mon ego, alors que mon ego, ça fait 10 mois qu'il est mort, mais bon, bref. C'est pas vrai. Après, j'ai replongé, puis la franchise, il m'a remonté. À force d'essayer de convaincre sur des théories de livres, tu comprends, je m'étais enfoncé. Ouais, donc, tu as raison, les livres, c'est de la merde. Ouais.
Et puis je m'étais enfoncé, puis la franchise m'a remis sur le chemin de la connaissance, parce qu'avant j'étais dans de la croyance. Tu comprends? Comme de croire que Horus c'était le premier. Ça t'en sais rien, c'est une croyance quoi. C'est le premier esclavagiste, ouais, parce qu'on voit dans les hiéroglyphes qu'ils avaient tous des coups de fouet. Mais les hiéroglyphes, tu sais qu'il y a eu des pharaons femmes, et puis ils ont été effacés les noms parce qu'il fallait pas. Les hiéroglyphes, ils ont été retouchés, donc on est sûr de rien quoi. En plus, la première écriture, c'est des hiéroglyphes. Hiéroglyphes, dessin. Et le dessin représente un concept entier, tu comprends? C'est pas juste un mot, quoi. C'est tout un concept. Après, ils ont 3 écritures pour finir. Tu comprends? Ouais, voilà, quoi. Alors que tu prends les dessins. Après, ils ont même été sûrement modifiés pour... C'est comme maintenant, au fil du temps, on modifie, on modifie, on modifie. Ce qui était valable il y a 100 ans, c'est pas valable aujourd'hui. Parce qu'on a changé, le monde a changé. Même de ce que mon père a appris, les choses qu'il a appris sont devenues caduques et obsolètes parce que moi j'ai appris déjà différent. On a déjà une génération, une évolution. Donc apprendre des livres aussi, bah, ça fait que tu fixes le livre à un moment. Le livre, c'est fixé à un moment T. Et puis c'est la pensée d'une personne. Puis ça ne veut pas dire que tu lis comme ça, que tu penses comme l'autre encore. Tu comprends? Faut arriver à comprendre. Donc c'est pas facile la lecture, comme c'est pas facile la communication finalement. C'est comme je te dis, monsieur Thiel, là, toi et moi on parle de la même chose souvent, très souvent quoi. Sauf qu'on n'a pas les mêmes mots et tout, on n'a pas. Ah, tu comprends? Moi je te rejoins de brûler les livres, ça c'est clair quoi, pour recommencer quelque chose de nouveau. Mais après, oui, on parle souvent la même chose, on n'a pas les mêmes mots, on a juste une façon de le parler différente quoi. C'est juste ça, quoi. Voilà, voilà, quoi. Je te remercie, en tout cas. Ça me fait marrer. Et puis, c'est une super idée de répondre indirectement. C'est ce que je faisais depuis 10 mois, quoi, avec toutes mes vidéos tous les jours. Tu comprends comment? Hein? À bourrer les serveurs, là, tous les jours. Moi, c'était pour ouvrir les yeux des gens, mais ça faisait aussi la même chose, quoi. Puis, je répondais toujours, comme une petite phrase. J'ai toujours répondu une petite phrase. Puis, quand il y a un grand discours, j'ai toujours répondu par vidéo, parce que moi, j'aime pas lire, j'aime pas écrire trop longtemps, quoi. Voilà, voilà, quoi, hein. Avec mes petites mains sur le natel, là, tu vois comment, quoi. Une vidéo, c'est tellement plus rapide, c'est tellement plus rigolo, puis au moins, t'es dans le show, t'es dans l'instant présent, quoi, tu vois comment, quoi. Hein? C'est comme si on discutait tous les deux, mais moi, j'invitais tous les gens à faire ça. Je disais, parce que c'était ça le but. Alors, il y a Kitov TV, il fait ça depuis un moment. Maintenant, Thiel, toi, tu dis comme, enfin, je sais pas si tu faisais avant, d'après ce que tu me dis, tu avais peut-être des vidéos d'avant, moi, je les avais pas vues, quoi. Voilà, mais ça, c'est bien, quoi. Bourrer, non seulement tu remplis les serveurs, mais deuxièmement, merde, mon Jean, tu ouvres les yeux des gens indirectement. Tu comprends? Ils tombent sur tes vidéos, mes vidéos. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ils ont montré les vidéos à leurs potes et tout, leur famille, ils ont dit, oh, ils veulent pas le regarder. Et au bout de 30 secondes, ils disent, coupe, non. Tu comprends? C'est trop violent pour eux, quoi. Ils doivent passer par des étapes intermédiaires avant d'arriver par moi, peut-être. Faut croire qu'ils ont besoin des gens qui les caressent dans le sens du poil avant d'arriver dans le direct, quoi. Voilà, voilà, quoi. En tout cas, tes réponses vidéo, ça, c'est une super idée. Et puis, tu sais quoi? Mes 5 chaînes. Avant, je remettais de temps en temps des vidéos archives. Je crois que je vais tout vite les remettre. Ouais, tu peux pas mettre plus de 5 gigas par jour sur YouTube. Après, ils bloquent, ils disent à la limite journalière. Alors voilà, quoi. Mais je peux mettre 5 gigas sur 5 chaînes. Je peux leur remplir de 25 gigas tous les jours, quoi. Super, hein? Ça c'est une bonne idée, quoi. Merci, copain. Bon, là, il me semble que j'ai beaucoup parlé, alors je vais m'arrêter, puis je vous fais des bisous, et je vous souhaite une bonne nuitée pour ceux qui vont dormir, et une bonne journée pour les autres. Allez, bisous, hein.